Bonsoir et bonjour chers amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Ici c'est Zekoussa Thibaut Urich de Urich Tuto Pro. Ici Urich Tuto Pro vous offre vraiment de la free tutorial pour vous offrir le moyen d'utiliser n'importe quelle application et de pouvoir utiliser aisément, peu importe où vous trouvez, peu importe ce que vous voulez faire avec. Urich Tuto Pro est là pour vous. C'est-à-dire, vos suggestions, vos demandes sont les bienvenues et les vidéos vont venir bien même pour vous aider. Donc ici, nous allons voir comment faire la mise en page de notre document et nous allons utiliser le document déjà fait précédemment dans les précédentes vidéos, bien sûr, et nous allons juste faire quelques retouches en utilisant la mise en page. Elle va être courte parce que nous avons beaucoup utilisé ça dans la vidéo qui concernait comment utiliser accueil dans Word. Donc vous allez regarder cette vidéo et voir que la plupart seront utilisées. Donc je me dirige vers là où j'ai sauvegardé mon document. Il faut toujours savoir où on sauvegarde son document et qu'on puisse ouvrir toujours à l'intérieur ou à travers cet emplacement. Bon, j'ouvre mon document. Là voici, si vous vous rappelez bien, on a fait les dessins, on a fait la conception et on a fait cela précédemment. Donc vous pouvez le voir et revoir pour voir s'il y a quelque chose qui vous a échappé. Et aussi, si vous voulez plus de détails, plus de vidéos et plus de fun, faites-nous moi savoir et vous serez servi. Ok, nous allons maintenant sur la partie mise en page. Nous serons très courts sur cette partie-là parce que nous n'avons pas beaucoup à faire ici. Côté paragraphe, sachez que gauche, droite, en haut, en bas, vous le faites déjà avec la règle que voici. Vous pouvez diminuer comme augmenter votre niveau. Vous pouvez diminuer, augmenter votre pied de page en tête à votre guise. Donc voilà, elle n'est pas complètement utilisée. Donc ça dépend maintenant. Et si vous voulez faire une impression et que ça ne fonctionne pas, regardez le paragraphe, la marge ou le retrait et l'espacement de votre imprimante. Elle va vous dire où, combien de centimètres à gauche ou à droite vous allez le mettre, en avant ou en arrière vous allez le mettre. Là vous indiquez vos différents chiffres là. Ok, ces amis, nous avons dans mise en page pour le dossier, le groupe mise en page que voici. Nous avons le paragraphe qu'on a déjà énuméré tout à l'heure, il y a quelques minutes, et ici nous avons organisé. Dans mise en page qui est la plus utilisée, on peut mettre avec marge. Comme je vous ai dit, si votre marge ici n'est pas bonne, vous pouvez la personnaliser. Donc vous pouvez demander ici en portrait. On peut mettre ça en portrait. Regardez. Vous pouvez mettre ça en portrait. Bon, ça c'est pas un document que je fais en portrait, en paysage dès le départ. Donc je vais juste remettre comme je sais, mais vous voyez que vous pouvez changer ici. Donc si vous voulez faire par exemple une lettre, sachez qu'il faut mettre d'abord en paysage. Si vous faites par exemple une demande d'emploi ou une demande d'excuse, vous allez le faire en portrait ou tout autre document qui ne nécessite pas une large dimension. Vous mettez en portrait. Et aussi, vous mettez comme c'est. Et dans la partie taille, vous pouvez décider de mettre en tout autre type de format. Nous avons le A5, comme voilà, regardez, voilà le A5. Donc vous pouvez traiter un A5 ici et vous allez imprimer à l'immédiat sur l'imprimante. Vous pouvez l'imprimer à l'immédiat, voilà le A5. Mon document est devenu 4 pages parce qu'elle a été restreinte. Je peux mettre en A3 par exemple, voilà, mon document est devenu en A3, paysage A3, voilà, et je peux remettre telle qu'elle
A4. Donc vous voyez les différentes manipulations que vous pouvez faire. Et ici nous avons colonne. Je peux mettre peut-être colonne, 3 colonnes. Disons 2 colonnes. Vous voyez. Parce qu'elle est finie ici. Et elle recommence ici. Elle continue ici avant de passer au prochain. Donc voilà les différents éléments. Et sachez que les mises en forme ne sont pas des textes. Donc c'est-à-dire, elles ne peuvent pas suivre le texte pour mettre en 2 formes, colonnes, 3 colonnes, 6 colonnes, ou peu importe le nombre de colonnes. Non. Comme vous voyez dans les journaux par exemple, sachez qu'ils ont utilisé les colonnes pour pouvoir séparer des pages. Ils ont mis en A3 ou peut-être ils ont élargi les documents et utilisé en infographie pour faire les impressions et sortir pour pouvoir comme vous voyez là. Donc ici je veux remettre mon document à une seule et voilà. Donc vous voyez la facilité auquel vous pouvez manipuler votre document. Donc qu'est-ce qu'il faut en tirer sur cette partie d'abord? Essayez d'abord de mettre votre image, votre orientation, votre taille et s'il y a des colonnes à faire, faites-le d'abord avant de débuter votre saisie. Puisque quand vous allez ouvrir votre document, elle serait sur accueil par défaut. Orientez d'abord votre document à votre guise. Mettez d'abord les éléments cruciaux qui est en tête, pied de page et que nous allons voir prochainement, même comme nous avons déjà vu dans le menu insertion. Vous avez vu qu'on a inséré les pieds de page. Donc nous venons maintenant sur saut de page. Ça c'est aussi l'élément qu'il faut faire avant de commencer à travailler. Si vous avez beaucoup de sections à faire sur une même personne ou sur un même thème ou même domaine, peu importe de quelle façon vous voulez faire votre document, vous venez directement sur mise en page et vous travaillez directement votre mise en page avant de débuter votre site. En tête pied de page, s'il y a des logos, les zones de texte à ajouter, à mettre et tout ça pour pouvoir travailler, faites-le à l'immédiat dans le menu insertion. La vidéo va sortir d'habitude comme vous allez voir. Elle est déjà sortie bien sûr. Vous allez juste aller le regarder. Donc, nous venons sur ce des pages. Nous voici, j'ai une page et j'ai 2 pages. Je veux la troisième page qui soit séparée de celle-ci. Ou peut-être la première page qui soit séparée de celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Je viens à la dernière ligne de la page auquel je veux faire une séparation. Je vais à la dernière ligne sur la page auquel je veux faire la séparation. Et je viens, je dis saut de page et je clique sur le saut de je viens sur la deuxième option qui est saut de section et je prends la première option qui est page suivante. Voilà. Maintenant, regardez une différence. Dès que je veux cliquer à l'arrière, vous allez voir, je suis à section 2 maintenant ici et je suis à section 1. Et qu'est-ce que je fais? La section 1 et 2 ne doivent pas se suivre comme un numéro continu. Qu'est-ce que je fais? Je viens à l'arrière, comme vous avez vu dans l'introduction, je viens, numéro de page, format des numéros de page. Je monte ici parce qu'elle est dans insertion, on a déjà traité cela, donc on peut vraiment travailler maintenant ici et tout. Mais si vous avez un entre d'un élément qu'on n'a pas encore travaillé, une vidéo entière sur ce menu, on va la sauter. Et maintenant, comme on a déjà travaillé sur l'entête de pied de page et les numéros de page, nous allons directement le faire. Donc, quand vous avez cliqué sur le pied de page, vous avez vu le menu en-tête et pied de page a apparu. Vous allez ici, c'est-à-dire que lié au précédent, mais on ne va pas appliquer directement ici. On va aller directement à la source pour pouvoir mettre nos différentes numérotations. Nous allons sur format de cellule, comme vous pouvez supprimer les numéros de page bien sûr et remettre à nouveau. Mais on va juste aller sur format de cellule, elle n'est pas nécessaire de la supprimer.
vous venez là, on met ceci, on met à partir de 1. Tant que vous mettez à partir de 1, elle va commencer sur la partie là. Mais si vous laissez ceci, elle va le continuer, mais en numérotant sur de cette façon que vous avez mis. Donc on va dire ici, on va cliquer sur OK. Et voilà. Ma numérotation est complètement différente de la section 1. Ok, chers amis, voilà, et maintenant nous allons sur numéro de ligne. Bon, on a déjà les numéros de ligne, on va faire aucun numéro de ligne. Comme on peut dire, numéro de ligne continue. Voilà, et voilà, en tête section 1, numéro de ligne continue et tout ça. Donc, elle n'est pas très important. Ne vous fiez pas, ça n'est pas très important. Coupure des mots, aucun ou automatique. Bon, la coupure des mots est vraiment automatique. Voilà, si je sélectionne ça et je mets coupure des mots automatique, vous voyez, elle n'a pas très grande différence sur le traitement, mais elle permet quand même de couper les mots, même comme elle ne s'applique pas à l'immédiat. On a fini avec la mise en page. Donc, sur la partie coupure des mots, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas utilisée ni même nécessaire. Donc, nous avons, paragraphe, on nous a déjà parlé de ça, et maintenant nous allons sur. Bon, sachez que position habillage avancé, c'est quand vous avez un élément qu'elle s'affiche. Donc, si je clique sur ça, regardez maintenant comment elle s'est affichée. Donc, sachez que le groupe organisé dans la mise en page permet de traiter des objets et non des textes. Ça permet de traiter des objets. Je peux saisir un texte ici sur la flèche ici que vous voyez. Je fais un clic droit. Je mets ajouter un texte. Je dis ma chaîne pro sur YouTube. Je fais sa mise en forme. Je sélectionne. Vous voyez, ça ne change pas. Mise en forme se fait partout où le texte se trouve. Je mets là. Je mets là. Je mets la couleur même. Donc, changeons de couleur. Maintenant. Et voilà. Vous voyez, et je me déplace, ça se déplace avec le texte puisque on a ajouté sur l'objet. Maintenant, je peux déplacer bien sûr et je peux aussi venir ici sur position, le mettre directement où je veux qu'il se mette. Et comme je peux le déplacer directement, donc elle n'est pas vraiment nécessaire si vous pouvez déjà déplacer des objets. Côté habillage, regardez les différents. Côté habillage n'est pas vraiment nécessaire. Donc voilà, elles ne font pas une très grande différence sur un objet. Bon, reculer, avancer, arrière-plan, donc je peux mettre ça directement à un arrière-plan, comme vous pouvez voir. Je mets un arrière-plan, vous voyez. Je peux mettre maintenant ceci à travers. Elle est directement à l'arrière-plan du texte. Comme je peux, si je mets en avant, en premier lieu, vous voyez que bon, je n'ai pas, ça n'a pas pris. Texte au-dessus. Bon. Adapter. Avancer. Texte au-dessus. Et vous voyez. Donc ces différents éléments-là vous permettent de vraiment traiter et travailler votre document. Et ça dépend de quel objet vous avez inséré en premier lieu. Celle-là doit être au-dessus. Bon, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout sur moindre
demandez-le dans les commentaires ou contactez-moi directement dans mes différents réseaux sociaux qui vont être affichés dans pas longtemps. Et vous allez pouvoir envoyer vos demandes et on va faire vos tutoriels. Et aussi, si vous avez besoin des formations informatiques, des appareils électroniques et informatiques, des ordinateurs, des laptops, des téléphones portables, et aussi apprendre à faire des tutoriels ou apprendre à faire du marketing digital, faites-le moi savoir dans les commentaires et n'hésitez pas surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous ai fait une très bonne vidéo qui vous permet vraiment d'arranger votre document, de mettre des changements, d'arrière-plan, des colonnes et tout ça. Donc n'hésitez pas surtout à le faire chez vous et moins de questions. Mes commentaires sont disponibles sur la 24/24 et 7/7. Donc allez-y et faites-le. Merci et à bientôt. Ici c'est Zekousa Thibaut Uri de Urich Tuto Pro. Merci.